Aujourd'hui, ça part en vlog. J'ai envie de te parler de pas mal de choses. Là, je voudrais te parler déjà d'un sujet, hier, d'une idée que j'ai eue, qui est de peut-être monétiser mes vidéos, dans le sens où il y a un youtubeur que je kiffe, que je regarde, qui s'appelle Bixley. Lui, ce qu'il fait, en partie, tu vois, il a créé des drapeaux euh, qu'on affiche, tu vois, sur un mur, en mode avec une phrase inspirante. Et lui, il a marqué Don't Stop, en gros. Et je crois il y a encore une phrase en dessous, si je me trompe pas. Et je me dis, ça peut être bien que moi, je fasse un genre d'objet physique comme ça. Et en tournant le truc autour du fait de voir positif, tu vois. Parce que ça, c'est une valeur que je te partage beaucoup. De voir positif, de donner du positif au monde, de donner du positif aux gens. Donc, un drapeau du genre avec marqué voix positif. Ou bien, ce que je dis à la fin de mes vidéos, voix positif et kiffe ta vie. Ça peut être sympa. Après, ça peut être autre chose qu'un drapeau. Parce que là, j'ai pensé au drapeau parce que lui, il fait ça avec le drapeau, mais ça peut être autre chose. Je sais pas quoi pour l'instant. Euh, Parce qu'il faudrait un truc genre qui me tienne à cœur un peu. Parce qu'en vrai, après, j'ai pensé, tu vois, à faire un mug, une tasse. Mais en vrai, qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Moi, j'en utilise pas au quotidien. Alors qu'un drapeau, tu vois, tu peux l'afficher au mur. Tu vois le truc, c'est inspirant. Là, pour l'instant, tu vois, j'ai pas. En fait, je voudrais bien acheter son drapeau, l'afficher au mur, tu vois. Mais je peux pas parce que là, j'habite chez ma mère, machin. Je sais pas, je me vois pas acheter un drapeau, l'afficher au mur, qu'elle le voit. Du coup, ça, je ferai ça quand j'aurai mon appart, sûrement. Mais tu vois, c'est inspirant en mode, t'es là, t'es chez toi, tu lèves les yeux, tu vois le drapeau qui te rappelle de ne pas t'arrêter, de pas abandonner, de... C'est inspirant de fou, je trouve. Et ça peut être sympa, ouais, que je fasse ça avec ma vision, un truc que je te partage tout le temps. Donc, c'est l'idée que j'ai eue. Après, le truc, c'est que c'est un produit physique. Qui dit produit physique dit qu'il peut y avoir des galères de stock, de livraison, etc. Faudrait que je me renseigne sur comment ça se passe. Après, bon, c'est un drapeau, tu vois, ça ne doit pas être si compliqué que ça. C'est pas comme si je faisais une marque de vêtements, ou c'est pas comme si je faisais des canettes. Il y a comment ça s'appelle? Lucas Off. Là, il a fait des genres des canettes, pas des canettes énergisantes, mais en gros des canettes, tu vois. Et ça devait être une galère à produire parce que bah, il faut des bons ingrédients, une galère, ça doit être. Du coup, voilà, j'ai l'idée de faire ça. Ensuite, je trouve qu'en ce moment, j'ai une petite déterre sur YouTube. Je suis content, je suis fier de moi. Là, pour les 5 prochains jours, j'ai des vidéos de prévues. Et je suis fier de moi parce que dans les 2 derniers jours, je me suis couché tard. Mais je me suis pas couché tard parce que j'ai procrastiné, j'étais sur les écrans. En gros, je t'explique. Si je me couche, normalement, on arrive à 23h minuit, tu vois, si je me couche là, c'est que ça va, je me suis couché plutôt tôt pour moi. Mais si je me couche plus tard à 1h, 2h, 3h, en général, c'est que j'étais sur mon téléphone et quand je me couche aussi tard, c'est que je me fais chier, c'est que je procrastine, c'est que je sais pas, j'ai rien fait de ma journée, je veux me rattraper, je veux profiter sur mon téléphone, mais dans le fond, tu vois, je m'ennuie, j'ai envie de dormir. Et là, ce qui s'est passé, c'est, on arrive, bah, les 2 derniers jours, 23h minuit, et ouais, je reste sur mon téléphone, mais je fais pas sur YouTube, Snap, Deezer, etc. Non, ce que je fais, c'est que je fais des miniatures pour moi, tu vois, pour ma chaîne, pour les dernières vidéos. J'ai essayé des trucs et je suis fier de moi parce que même si, ok, peut-être je me suis couché tard, j'ai fait un truc productif, tu vois, j'ai essayé d'améliorer des miniatures, de m'améliorer dans ma chaîne YouTube. Et je suis très très fier de moi. Et, et sinon, je viens de penser à un truc. Là, je te disais que souvent, je peux rester le soir sur YouTube, etc. Et toi, en général, c'est YouTube, mais je réfléchis, est-ce que déjà TikTok, j'étais le soir ou quoi, je sais pas. Mais là, ça fait un moment que TikTok. En fait, j'ai une relation conflictuelle avec TikTok. Je supprime, je remets, je supprime, je remets, je supprime, je remets. Mais après, dans tous les cas, arrivé au soir, j'aime pas avoir TikTok sur mon téléphone. Là, le soir, me dire que j'ai m'endormir et me dire que j'ai TikTok, je sais pas, ça me met mal, ça, j'aime pas.
Du coup, tant mieux, parce que comme ça, j'ai pas TikTok au réveil, parce que si tu te réveilles, tu te réveilles direct sur TikTok, ça doit être mauvais de fou. Enfin, c'est mauvais de fou, mais de toute façon, moi, j'aimerais pas. J'aime pas m'endormir, me dire que j'ai TikTok le soir, avoir la tentation d'aller dessus, et, au réveil non plus. Du coup, tant mieux. Euh, Après, ça n'empêche que plein de fois, tu vois, dans la journée, en 5 minutes, tu peux l'avoir. Je réinstalle, et pas 5 minutes après, je scrolle dessus. Ce qui est pas bon non plus, tu vois. Mais c'est déjà mieux que d'avoir, je pense, juste avant le. Oui, t'as vu mon chat? Pourquoi tu sautes? Ah, folle. Mais bon, c'est mieux que de l'avoir au réveil ou juste avant de dormir. Après, bon, juste avant de dormir, j'écoute soit de la musique, soit j'écoute un podcast. Est-ce que c'est mieux? Je peux pas dire que c'est mieux que TikTok, mais c'est moins pire. Après, en ce moment, non, j'écoute pas trop de musique avant de dormir, mais surtout des podcasts. Euh, Il y avait un gars qui s'appelle Samy le S que je regardais pas mal il y a un an. Après, il a arrêté. Même il avait supprimé ses vidéos et là, il est revenu il y a pas longtemps. Je, je kiffe, lui, avant de dormir, je kiffe genre, le timbre de sa voix. Là, ça fait très gay ce que j'ai dit. Mais en mode, ouais, j'avoue, gros, c'est un truc bizarre. En mode, t'écoutes un homme te parler dans les oreilles avant de dormir comme ça. Non, mais en mode, je kiffe les conseils qu'il donne, je kiffe sa façon d'être. Après, il y a pas longtemps, j'ai découvert un autre gars qui s'appelle Roby Dallier. Euh, et lui, il a fait bien plus d'épisodes. Quand je dévore ces épisodes de podcast là en un peu plus de 24 heures, j'en ai écouté 6 7 je crois. Oh. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, les podcasts comme ça, je suis addict un peu. Genre, je découvre un gars qui fait des podcasts que j'aime. J'ai commencé à regarder plein. À un moment, avec Eric Flag, j'avais ça. Tout le temps, je regardais les podcasts d'Eric Flag. Bon, je les ai jamais tous regardés parce que lui, il en a fait, hein, beaucoup. Et c'est pour ça, en ce moment, j'écoute des podcasts avant de dormir. Euh, je kiffe. Après, au réveil, souvent, je me mets de la musique. Je me mets de la musique. Je sais que c'est pas bien, mais je suis addict à la musique en vrai. Ça fait bizarre de dire ça parce que souvent, tu vois, on dit on est addict à l'alcool, on est addict, limite, ouais, aux réseaux sociaux, des trucs comme ça. Addict à la musique, c'est rare que t'entends. Il y avait un youtubeur, en général, je l'aime pas trop. Euh, je sais pas, j'aime pas trop sa façon d'être dans les vidéos, mais là, il a fait une vidéo sur un sujet que j'ai kiffé, qui est mais qui écoutait trop de musique. Euh, et c'est vrai, il disait, je crois, si je me trompe pas, que c'était une addiction. Enfin, que dans tous les cas, c'est mauvais, tu vois, d'écouter trop de musique, d'être tout le temps avec de la musique dans les écouteurs. Et j'avais déjà essayé de me dire, ok, j'écoute pas de musique le matin, mais c'est dur. Je me souviens, j'avais pas encore le permis. J'allais à mon BTS à pied. Je me disais, ouais, j'écoute pas de musique le matin. J'étais en train de marcher, là, mes 12 minutes dans le froid, le visage serré et les sourcils froncés, énervé en mode putain, putain. Et j'ai pas tenu. Le jour d'après, je me suis remis de la musique. J'ai repris mes écouteurs, je me suis remis de la musique sur le trajet. C'est dur, je trouve, de pas trop écouter de musique. Mais bon. Je sais qu'en avril, j'en ai écouté beaucoup. En avril, j'ai eu un pic. Euh, L'écoute de musique, c'était chaud. Après, en général, je suis un petit peu à moins. Mais en avril, j'avais un pic. Et c'est là où je me suis dit, ouais. En fait, tu vois, tu fais des choses, tu sais que c'est pas bien, mais il y a des moments où tu t'en rends pas compte. Et parfois, tu as des rappels. euh, Comme par exemple, tu vois, bah, procrastiner. Tout simplement, il y a des moments où enfin, en tout cas, moi, dans mon cas, je procrastine et où j'y pense pas. Je suis sur TikTok, je suis là, je suis content, je pense pas que je procrastine, je pense pas que j'ai mieux à faire. Et après, wesh, ah non, j'ai cru qu'on ouvrait la porte chez moi, mais non, c'est juste les poubelles, je crois. Les poubelles à 10h20? Ouais.
Non, c'est 7 heures, non, un truc comme ça. Je sais pas. Et ouais, à un moment, tu vois, c'est là. T'es là, tu scrolles. À un moment, t'as une prise de conscience, tu te dis, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, tu te rappelles. C'est comme la musique, tu vois, des fois, je suis dans la musique, je suis bien, et il y a des moments où je me dis, mais ça me nique le cerveau quand même d'écouter tout le temps de la musique, mais bon. Après, je suis conscient, après la musique, est-ce que c'est quelque chose sur lequel je veux travailler et essayer de moins en écouter? Oui, mais actuellement, non. En fait, il y a des moments, oui, mais il y a des moments, vas-y, flemme, je me dis, ouais, j'écoute de la musique quand je veux. Mais une de mes premières vidéos sur ma chaîne, c'était euh, sur je sais plus le titre, mais sur le principe qu'il fallait écouter moins de musique. Ce qui prouve que, vas-y, direct, c'était une de mes premières vidéos, je crois, c'était la quatrième, si je me trompe pas. Et ça prouve que c'est un sujet qui me tient à cœur, auquel j'y pense depuis un moment. Mais bon, Guette, Guette le monstre. Putain, le cadre. Pss, pss, pss. Kitty. Elle s'appelle clairement Kitty, prénom basique. Petit résumé de ma matinée. Tout simplement, bah, je me suis levé, j'ai fait la vidéo, l'intro de la vidéo. Ensuite, j'avais pas envie de directement te faire une autre vidéo. Du coup, je suis allé chier pendant 20 minutes et j'étais sur mon téléphone comme ça. Après, je me motive, je te fais une autre vidéo. Ça, c'est bien. Et je voulais en faire encore une autre après, une deuxième. Et je me dis, vas-y, flemme de faire tout de suite, je me pose sur mon téléphone. Et au final, je reste sur mon téléphone pendant toute la matinée. D'un côté, je suis content parce que je me suis levé, je t'ai fait l'intro de la vidéo plus une autre vidéo. D'un autre côté, je suis pas content parce que j'ai quand même procrastiné. J'aurais pu me lever plus tôt. J'aurais pu ne pas rester sur mon téléphone là, à la fin de la matinée. Mais il y a quand même du progrès, tu vois. C'est quand même une matinée où j'ai fait des choses. Mais c'est une dinguerie. En fait, moi, il suffit que je fasse un truc et c'est bon, je suis productif. Parce qu'en fait, je passe une période de ma vie où en mode je fais rien. Et du coup, ben, de il suffit que je fasse un truc et c'est bon. Je me sens bien, je me sens productif. Alors qu'il y a des gens, ils se disent, putain, aujourd'hui, j'ai que travaillé 3 heures sur mes projets, j'ai pas été productif. Alors que moi, je travaille 20 minutes dans la journée, c'est bon, je me dis, il y a du progrès. C'est pour ça, d'un côté, se comparer, tu vois, c'est pas forcément bien parce que moi, ne serait-ce que faire une vidéo, ne serait-ce que faire un truc, c'est déjà mieux que quasiment tous les autres jours de l'année où j'ai rien foutu. Voilà. Sinon, là, j'étais allé manger, là, il est 13 heures. J'étais allé manger chez mes grands-parents. J'en ai marre. Ma grand-mère négative tout le temps. Tu sais, je l'aime, mais vas-y. Casse la tête tout le temps à être négatif. Chaque repas de midi, elle est négative. J'en ai marre. J'en ai marre. J'ai fait tomber l'enceinte. Il y a des gens, tu vois, ils sont attachés de fou à leur famille et tout. Et ouais, ok, c'est ma grand-mère, mais ça me casse la tête qu'elle soit négative. J'ai pas envie d'être entouré de gens négatifs comme ça. Juste ce qui est embêtant, tu vois, c'est que c'est ma grand-mère. Du coup, c'est plus compliqué de se séparer d'elle parce que j'ai quand même une attache, tu vois. Ça reste ma grand-mère, j'ai passé beaucoup de temps avec elle. J'ai une attache. Tu vois, c'est pas comme si c'est un pote que j'ai connu depuis 1 an, 2 ans, qui commence à être négatif tout le temps. Ou là, oui, et d'un coup, paf, bah, je peux ne plus traîner avec lui. Euh, Même si en vrai, je dis ça, mais j'ai jamais volontairement arrêté de traîner avec un gars parce que il est négatif ou quoi. C'est juste. Ouais, en fait, j'ai jamais, même pas négatif, mais genre, j'ai jamais eu de potes avec lesquels je me suis dit, ok, lui, il est dans le mauvais, j'arrête de traîner avec lui. Euh, ouais, ça c'était une parenthèse. Mais du coup, ça me rend fou, ma grand-mère toujours négative. Tu sais, moi, je te propose une pensée positive tout le temps. Ça me fait chier de traîner, de tout le temps manger à midi avec quelqu'un de négatif. C'est chiant, tu vois, ça bouffe l'esprit, ça bouffe le sourire, ça te bouffe la vie, tu vois, c'est chiant, mais. Voilà, j'ai tourné une autre vidéo. Là, on est 14 heures. Tout pile 14h02. 14h02. Euh, je suis fier de moi. Deuxième vidéo que je tourne aujourd'hui. Plus, ça fait 3 vidéos, tu vois, si tu prends en compte ce vlog. Je sais pas si je vais le continuer demain. Euh, je sais pas, soit je fais un vlog juste de la journée là, soit peut-être les 2 jours.
Soit peut-être j'en fais un aujourd'hui et un autre demain, je sais pas, je verrai. Sinon, là, j'ai écrit une liste de choses à faire que je peux faire le week-end. Bah, je t'en parle dans ma vidéo, tout simplement. Euh, de choses intéressantes, de petits voyages que je peux faire le week-end, de petits défis pour animer ma vie, avoir une vie stylée, faire des trucs que je kiffe en dehors de la semaine qui va être plutôt monotone. Je sais pas si c'est le bon mot, mais plutôt quadrillé, plutôt carré, tu vois. Euh, sinon, sinon, hier, je me suis dit, ça peut être stylé de te faire 200 vidéos avant 2026. Là, actuellement, je suis à peu près 120 de tournées. Enfin, je suis à 120. Si on prend pas en compte celle d'aujourd'hui, je suis à 120 qui sont tournées, qui sont en attente d'être postées. Euh, Ça veut dire que là, on prend en compte à partir du 1er août, il me reste 5 mois pour faire 80 vidéos. Ça me fait 16 vidéos par mois, ce qui représente en moyenne une vidéo tous les 2 jours. Tout petit peu plus, tu vois, parce que c'est 16, c'est pas 15. Mais c'est un rythme que j'ai envie de tenir. Euh, j'ai envie de faire les 200 vidéos avant 2026. C'est un nouvel objectif que je me fixe. Là, je suis content parce que en ce moment, je suis pas mal. J'ai inspiré pour YouTube, je suis pas mal actif. Je suis bien motivé. Euh, j'ai des objectifs qui petit à petit, concrètement, viennent dans ma tête. Parce que plein de fois, tu vois, je me suis fixé des objectifs, etc. Mais je sais pas, j'étais pas vraiment animé, je les faisais pas vraiment. Là, je commence petit à petit à avoir des objectifs comme faire les 200 vidéos avant 2026. Comme par exemple, réussir à mettre 10K de côté avant 2000, pour le 1er septembre 2026. Euh, Comme par exemple, je me suis fixé des petits défis là pour les week-ends, comme je t'ai dit. Je vais pas tous les répéter ici, mais c'est des défis à base de découverte, de semi-marathon. Euh, là, je suis content, j'ai hâte que ça se passe. Euh, Ça commence déjà à se passer, tu vois, dans le sens où pour les 200 vidéos, il faut que je te passe des vidéos. Là, je suis animé, je suis trop content des vidéos que je te fais en ce moment, des miniatures. J'essaye d'améliorer certaines de mes miniatures euh, en mettant peut-être des images, peut-être des choses. À un moment, j'avais déjà amélioré dans le sens où je mettais juste un texte, tu vois, derrière moi, entre le décor et moi. Euh, Ça, j'essaie de les améliorer un petit peu plus. J'essaye d'améliorer peut-être un peu la colorimétrie. Parce qu'avant, ce que je faisais, que ça soit le décor ou moi, tu vois, c'était pareil. Et là, j'essaye de séparer le décor et moi et d'essayer de mettre le décor d'une certaine couleur, moi d'une autre couleur. Après, peut-être parfois c'est dur de rester cohérent, tu vois, parce que là, je suis dans le décor, mais si je fais un contraste de couleur trop fort, on a l'impression que c'est une photo qui a été prise d'un autre moment parfois et que je l'ai rajoutée dans le décor là. Enfin, il y a trop une différence, tu vois. Faut... C'est un équilibre, faut bien ajuster. Euh, Sinon, là, globalement, ce que je vais faire, j'ai pas, je vais dire, j'ai pas d'autres idées de vidéos. En soi, j'en ai une. euh, j'ai une idée qui est autour du fait que j'ai eu 19 ans il y a pas longtemps, mais je veux la développer un petit peu plus. En fait, honnêtement, je l'avais déjà tournée le lendemain de mon anniversaire. Mon anniversaire, c'est le 30 juin, donc je t'ai tourné le 1er juillet. Comme un con, j'ai supprimé les rushs. Du coup, là, et je l'ai plus. Mais je voudrais la retourner, mais en améliorant peut-être un peu ma vision là-dessus, en améliorant un peu ce que j'ai à dire. Du coup, il faut que je fasse un petit peu de recherche. Après, je vais pas mentir, j'aimerais bien la tourner dehors, celle-là. Euh, je sais pas ce que je vais faire. Bon, pour l'instant, en attendant, j'ai deux, trois trucs à faire. La litière du chat, lui donner à graille, faire mon lit. Euh, Tu vois, ouais, en 5-10 minutes, c'est fait. Et après, je vais me poser, regarder une vidéo d'un pote à moi, d'un collègue youtubeur. Elle dure 10 minutes. Et après, je te reprends plus tard. Là, il est 14h08. Je te reprends après.
Guette, guette, les cadavres de bouteilles. Ça me fait penser, il y a une phrase de Bébé Jacques dans un son, il dit des cadavres de bouteilles jonchent le sol. Mais ça, c'est de la water, c'est pas de l'alcool. Après, ça se trouve, il paraît de l'eau, hein. Mais du coup, ça, c'est juste. Ça, c'est pas cool, parce que ça veut dire je procrastine de même jeter des bouteilles. Parce qu'en gros, tu vois, je suis dans ma chambre, je bois de l'eau, je bois de l'eau. Mes bouteilles, elles sont vides, je les fous là. Non, en plus, il y en a deux. Elles sont même pas vides. Et genre, je les fous par terre et je les jette pas. C'est pas normal, je devrais les jeter. Ça devrait rester pas plusieurs jours comme ça dans ma chambre. Putain, c'est une dinguerie. Sinon, là, pendant que j'étais en train de faire mon lit, je pensais à deux trucs. Premier truc, c'est une dinguerie. Ça se trouve, il y a des gens, ils regardent toutes mes vidéos ou presque et je le sais même pas. Parce que il y a des frérots à chaque fois, ils regardent mes vidéos, ils commentent, ok. Et où ils m'envoient des messages en privé. Mais il y a des gens, ça se trouve, ils regardent tout le temps mes vidéos et je sais pas. Ça se trouve, il y a des gens que je connais, des gens que je connais pas. C'est une dinguerie de se dire ça. D'un côté, c'est stylé de fou. D'un côté, je sais pas, ça fait bizarre. Putain, faut que je me rase. Je procrastine de me raser. C'est une dinguerie. Non, là, je vais me raser. Après, je pense. Mais, ouais. Mais du coup, c'est vrai, il y a des gens, ils me disent. Il y a des gens qui regardent mes vidéos, je le sais même pas. Même par exemple, mon petit cousin, je croyais, il regardait mes vidéos genre une fois tous les 3 mois. Et en fait, non, après, il m'a dit qu'il les regardait toutes, tout le temps. Ou peut-être quasiment toutes, tu vois, mais il regardait tout le temps. En fait, quand on le sait pas, enfin, quand on ne le dit pas, on le sait pas, hein. On voit juste les nombres, on voit juste les vues, et c'est tout. Après, c'est vrai qu'en ce moment, c'est chaud, c'est chaud. Je galère à dépasser les 50 vues. Mais bon, je kiffe ce que je fais, c'est le plus important. Euh, je voulais te parler de quoi encore? Ah oui, et pour ma barbe. À un moment, mon meilleur pote, c'était quand, ouais, c'était il y a un an, même avant, tu vois, mais plein de fois, il m'a dit, vas-y gros, laisse-toi pousser la barbe, laisse-toi pousser la barbe. Parce que, si tu vois, mes vidéos au début, j'avais rien, j'avais juste la moustache. Et moi, je laissais pousser, tu vois, le max, j'avais laissé pousser, je crois, 2 ou 3 semaines, le tout, et ça rendait pas bien, c'était horrible. Et je lui disais, mais non, j'ai déjà essayé. Et là, il me dit, mais laisse pousser plus longtemps, tout ça. Et merci, parce que grâce à lui, j'ai laissé pousser le bouc. Je me suis dit, vas-y, en vrai, la barbe entière, ça pue la merde. Moi, ça rend pas bien. Je laisse pousser le bouc. Bon, là, est-ce qu'il ressemble à quelque chose? Peut-être pas. Faut que je coupe le bout, que je rase le bout, tu vois. Bah, déjà que je me rase là, et ensuite le bouc que je rase le bout. Mais sinon, en vrai, c'était une bonne idée, parce que depuis, j'ai le bouc. Est-ce que ça me va mieux? Je sais pas, mais si après, il y a pas mal de potes, ils m'ont dit, ça, t'es mieux sans bouc que sans, tu vois. Putain, là, faut vraiment que je fasse un truc là, même là. Putain. Après, ma coupe de cheveux, je sais pas quoi faire. J'avais fait Boulin Z il y a quelques mois avant que je crée ma chaîne YouTube. Ça m'allait pas, bien évidemment. Après, la repousse, ça m'allait pas non plus, parce que j'ai une calvitie. J'ai les golfs creusés de malade. Ça me fait chier, parce que ma coupe, vas-y, frère. Ça fait des années, je veux la changer, mais ça fait des années, je la garde, parce que je sais pas quoi faire d'autre. Enfin, le seul changement que j'ai fait, c'était la boule à Z. Mais là, je sais pas quoi faire d'autre. Il y a un gars, il m'a dit, peut-être une permanente. Je sais pas. Je sais pas. Après, déjà, honnêtement, je prends pas soin de mes cheveux parce que, genre, je sors de la douche, j'ai ma serviette, tu vois, je me sèche comme ça, comme un sauvage. Apparemment, c'est pas bon pour les cheveux. Bref. Sinon, je vais te dire quoi? Je vais te dire, Freezerael, c'est sur côté de Zinzin. Ceux qui disent que Freezerael, c'est le meilleur son de Freeze Corleone, je suis pas d'accord avec vous. Oui, ok. À la première écoute, il nous a tous choc bar. Oui, mais c'est bon. Au bout d'un moment, je trouve que c'est redondant. En mode, quand on connaît, quand on l'a écouté pas mal de fois, il y a tellement mieux comme perf de Freeze Corleone, parce que là, c'est surtout une perf de la prod, tu vois. Mais après, la perf de Freeze, c'est une perf de Freeze. Et ça tue, mais elle est normale. Alors que il y a des sons où Freeze, Amérique du Sud. Amérique du Sud, au début, c'est un des rares sons de Freeze où je me suis dit, wesh, bizarre. J'aime pas le son. Je le trouve pas fou. Et c'est après que j'ai compris. Les placements. Les placements, ils sont pépites. C'est comme LRH. LRH, au début, j'aimais pas le son.
Mais après, j'ai compris les placements, j'ai compris que c'était banger. Après, comme bon son de Freeze, il y en a tellement, il y a intro, c'est un classique, tu vois. MW2, il débite. Après, il y en a un sous-côté, on n'y pense pas, c'est Shen Laden. Shen Laden, c'est pépite, pas de refrain, une prod sombre, que du kickage, des rimes de malade. Ça, on n'y pense pas assez. Après, il y a des sons à l'ancienne, il y a Gaucho, son entrée. Oh là là, poulet, poulet. Et après, il y a un son planant qui s'appelle Comme ça. C'est pas, ok, c'est pas Freeze qui t'épite, énervé, c'est un son planant, mais je trouve, il régale de zinzin sur ce son. T'es là. Pouah. FDT, de toute façon, c'est. FDT, c'est incroyable comme projet. FDT en version chop and screw, en mode de ralenti comme ça, ça te met dans un mood. Ça te met dans un mood. C'est là, t'es là. Imagine, t'écoutes ça en voiture la nuit pour ceux qui connaissent. Waouh, waouh, waouh. T'es loin, t'es loin. Bref, sinon, je vais regarder la vidéo de mon pote, comme je t'ai dit. Et let's go. Là, je viens de voir la vidéo de mon frérot. Et il compte faire un spectacle de rue, dans la rue, et faire des pompes. Il compte, globalement, c'est ça, aller dans un endroit où il y a pas mal de gens, là où il habite, attirer les gens, dire ouais, je vais essayer de battre mon record de pompe, je vais faire un record du monde de pompe, je sais pas quoi. Il fait des pompes et il attire des gens. Et il attire des gars, faire des pompes avec lui. Et globalement, c'est ça, tu vois, c'est un truc simple, mais en gros, c'est pour plein de trucs, battre sa timidité, réussir à réunir des gens, à fédérer des gens. Enfin, fédérer, c'est un grand mot, mais à attirer des gens, tout simplement. Et il peut se faire des potes comme ça, il peut vaincre sa peur du regard des autres, il peut se surpasser en faisant plein de pompes. C'est inspirant de fou. J'ai hâte qu'il le fasse, tu vois, parce que là, il a juste exprimé l'idée. J'ai hâte qu'il fasse cette vidéo. Parce que moi aussi, j'ai eu l'idée de faire des petites vidéos comme ça, faire des vidéos en extérieur où j'interagis avec des gens. Euh, Il y a une ville où je suis chaud d'aller, qui est Thionville. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire comme vidéo là-bas? Je peux faire déjà une vidéo vlog où je visite la ville, ok, c'est bien. Mais après, ça serait stylé de faire une vidéo où j'interagis avec le peuple. Comme idée, j'avais pas trop d'idées, à part le simple micro-trottoir. Euh, je pose des questions aux gens, etc. Après, les questions, je pense, ça va être des questions un peu intéressantes, slash profondes, slash inspirantes. Après, le truc, c'est est-ce que les gens, paf, en pleine journée, ils sont chauds pour réfléchir vraiment profondément à des questions? Peut-être pas. Peut-être ça dépend des endroits, parce que moi, je vais le faire dans un parc. Peut-être c'est peut-être pas le meilleur endroit. Quoique, s'il y a des gens, ils sont posés, tu vois, euh, ça marche. En vrai, de toute façon, ah, si, en vrai, dans un parc, les gens, ils sont chill, ils sont là, ils marchent, ils sont tranquilles, ou ils sont assis sur un banc, sur l'herbe. En vrai, justement, ça peut passer. C'est mieux là, dans le parc, que dans la rue, je pense. Après, j'ai pensé bibliothèque aussi, mais ça, c'est une mauvaise idée, parce qu'il faut pas parler fort, etc., c'est chaud. Après, je sais pas trop, vous pourrez poser des questions aux gens. Et bref, ça, c'est l'idée que j'ai eue. J'ai eu l'idée aussi de... C'est une idée que j'ai prise sur une vidéo de Dali, Dali du Tilleul. Ouais, j'ai jamais réussi à prononcer son nom, frère. Mais en gros, l'idée qu'il a donnée, c'est tu prends un panier, tu prends une balle, tu prends des gens dans la rue, tu mets le panier genre à 5 mètres ou 10 mètres de la balle. Le gars, il a 3 essais pour lancer la balle dans le panier. Et avant qu'il la lance, il parie une somme d'argent, genre 10 balles. S'il arrive à mettre la balle dedans, ben il reprend son argent, tu vois. Il garde son argent et je lui passe 10 balles. Euh, donc il a doublé sa mise. Et s'il n'arrive pas, il me donne les 10 balles, tu vois. Ça peut être sympa. Genre après, les gens, ils peuvent parier ce qu'ils veulent. S'ils veulent parier 1 euro, bah, ils parient 1 euro. S'ils veulent parier 50 euros, ils parient 50 euros. Ça peut être un jeu stylé où je peux gagner, je peux faire de l'argent, premièrement. Et deuxièmement, je peux affronter ma peur du regard des gens, tu vois, être plus sociable, etc. J'allais dire, limite, ça peut être plus simple que le micro-trottoir, parce que le micro-trottoir, tu vas vers les gens, alors que l'autre, c'est peut-être plus les gens qui vont viennent vers toi, à part peut-être au début,
Quand il y a personne, faut attirer les gens, tu vois, je vais vers des jeunes, je leur dis, ouais, vous êtes chaud de jouer à un jeu? Limite, en vrai, même s'ils veulent pas parler d'argent, en vrai, c'est stylé, tu vois. Genre, limite, ils parlent pas d'argent, mais genre, s'ils sont avec des potes, je sais pas, on leur donne un gage, ça peut être stylé. Ça peut être stylé de fou. Je suis chaud. Je suis chaud. Après, aller faire ça tout seul, j'ai pas les couilles, en tout cas pour l'instant, mais je prends un pote avec, tu vois, on est deux ou on est trois, et on attire des gens comme ça, on fait le jeu, ça peut être stylé de fou, je kifferais faire ça. Sinon, là, ce que je vais faire, je vais tourner une petite vidéo en anglais, sur ma chaîne en anglais, pour apprendre à parler anglais, et let's go, on s'attrape après. Oh, sa mère. Oh. Alors, je vais pas te faire une vidéo en anglais, je vais pas en faire deux, je vais en faire trois. Qui parlent de mes trois voyages scolaires quand j'avais 8 ans, 10 ans et 12 ans. Sa mère, c'est trop difficile de parler anglais, je suis en galère, je suis en galère. Chaque vidéo, elle dure entre 10 et 15 minutes. Attends, ça veut dire que j'ai parlé anglais pendant plus d'une demi-heure. Après, j'ai fait une pause de peut-être 5-10 minutes entre à chaque fois, où je me mettais de la musique et j'allais sur Snap, Discord. Je parlais à mes potes sur Snap ou au serveur Discord où je t'ai parlé avant, normalement. C'est difficile de parler anglais. C'est pour ça je me force à parler anglais un peu pour essayer de m'améliorer, etc. Mais je me rends compte que j'ai zéro vocabulaire. Il y a plein de choses, je veux dire des trucs, mais je sais pas comment ça se dit. Les conjugaisons, ça doit être une catastrophe. Ça doit être une catastrophe. Mais vas-y, maintenant que j'y pense, j'ai vu une vidéo pop hier d'un gars que je suis sur les réseaux où il dit qu'il parle 8 langues. Vas-y, je vais la regarder maintenant, je vais te dire mon avis parce que ça m'intéresse. Je sais que parler français, anglais, c'est la deuxième langue que je sais mieux le parler. Et comme tu l'as vu, peut-être je suis une bouse en anglais. S'il te plaît, euh, apprends-moi à parler en anglais. Si tu sais parler en anglais, viens me DM, je te paye, viens m'apprendre à parler anglais. Et vas-y, je vais regarder la vidéo, je te dis ce que j'en pense. Aïe, 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 je viens de regarder la vidéo du gars qui parle 8 langues. Il a dit d'ailleurs son objectif c'est de savoir parler 15 langues en tout. C'est inspirant de fou parce que là je sais même pas parler 2 langues. Euh, Concrètement, il a pas vraiment donné de conseils, il a pu s'expliquer comment il a appris à parler des langues. Euh, Globalement, c'est ça. Il a dit ouais, le polonais, ben, il est né en Pologne. Après, le français, ben, il a déménagé quand il avait 5 ans, du coup, c'est venu facilement. Euh, Après, il a expliqué pour toutes les autres langues. Il a dit il est chaud de peut-être faire une autre vidéo avec des conseils, etc. Moi, ça me va, parce que, en gros, là, ce qu'il a dit, c'est que, ouais, il s'est habitué à la langue, il a appris comme ça. Enfin, il y a pas vraiment de conseils concrets, tu vois, c'est plus ces anecdotes de pourquoi il s'est mis à parler telle ou telle langue. Et j'ai envie de progresser en anglais, putain. Après, à part parler en anglais, ou regarder des vidéos en anglais, en fait, il faut que je m'habitue à l'anglais, il faut que je regarde des vidéos en anglais, il faut que je mette mon téléphone en anglais. Ça, c'est un moyen efficace. En dehors d'aller partir dans un pays anglophone, tu vois. Là, c'est là où tu progresses le mieux. Quoique, quoique si tu pars dans un pays anglophone mais que tu sors pas et que tu parles à personne, ça sert à rien. Justement, faut parler, faut se confronter au monde anglophone. Et c'est dur quand tu parles pas anglais, tu vois. Voilà. Sinon, là, tu sais, je t'ai tourné 3 vidéos en anglais. Je t'ai tourné 2 vidéos en français. Plus celle-là, le vlog, ça fait. C'est la troisième en français. Donc en tout, ça fait 6. Ça fait qu'aujourd'hui, pour l'instant, je t'ai tourné 6 vidéos. T'as écrit. Euh, de base, mon record, c'était 3. J'ai déjà fait genre 3-4 fois, 3-4-5 fois, 3 vidéos dans le même jour. Là, c'est 6. Il y a quelques jours, je t'ai fait 6 vidéos aussi. Et là, ça veut dire que j'égale mon record pour la deuxième fois. Euh, il y a quelques jours, j'étais en mode, wesh, j'ai fait 6 vidéos, c'est une dinguerie. Euh, et là, je le refais. C'est une dinguerie, je suis trop fier de moi. Est-ce que je fais une 7e vidéo? Est-ce que je fais une 7e vidéo? Je sais pas. Honnêtement, là, c'est 16 heures. Je sais pas. Honnêtement, là, je te filme, tu vois, je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas. Je sais que je vais rester à la maison.
Et peut-être ce soir, je vais sortir avec un pote. J'ai 1 heure où je suis tranquille tout seul, parce qu'après, il y a ma mère qui rentre du travail. Euh, Là, je sais pas trop ce que je vais faire pour l'instant. Qualité Netflix, c'est faux. Il fait son de sa mère. J'essaie de te rattraper un peu au montage. Mais en gros, là, il est 22h. Je t'ai tourné nouveau une vidéo, ça veut dire nouveau regard. J'ai fait 7 vidéos aujourd'hui, 4 en français et 3 en anglais. Je suis fier de fou de moi. Sinon, là, je me suis baladé un peu avec un pote. On est allé un peu dans un truc en mode usine. Je crois qu'on n'avait pas trop le droit d'aller, mais on a fait les petites photos. Bellec, je vais en utiliser une pour une miniature. Et après, on était au lac. On a refait des photos. Euh, je me dis, ça peut être sympa, tu vois, de mettre des miniatures un peu stylées quand je fais des vidéos où je reste chez moi. De temps en temps, tu vois, ça peut être plus sympa de mettre une miniature en extérieur pour attirer les gens, tu vois. Au lieu d'une miniature où je suis chez moi dans ma cuisine. Je suis très fier de moi, nouveau record battu, cette vidéo aujourd'hui. Vas-y, cette nuit, je vais pas dormir tôt, je vais essayer de contacter Vla les entreprises, d'envoyer Vla les CV parce que je t'avais fait une vidéo là, dans le noir. Ma mère elle m'a à nouveau écrit dessus avant, tout ça, tout ça. Du coup, vas-y, je vais essayer de pas trop dormir, d'envoyer Vla les CV. Après, le problème, c'est pas d'envoyer les CV, tu vois, mais c'est surtout, il faut que je réponde aux appels parce que j'avais eu des appels, mais j'avais pas tout répondu. La dernière fois que j'ai fait envoyer des CV, j'en ai envoyé. Je sais même plus combien j'en ai envoyé, mais je crois 60, un truc comme ça. Voilà, vas-y, sinon, fin de vlog. Il était bien. Wesh, bâtard. Mon vélo, il a de la terre. Sinon, comme d'hab, vlog bien fourni aujourd'hui. Hein. Tout ce que j'ai à dire, c'est kiffe ta vie et voix positive.